Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite guidance journalière. En ce début de semaine, donc on va faire le lundi 29 septembre. On est déjà à la fin du mois. Ouais, déjà en septembre. Waouh, l'année est presque terminée, ça passe super vite. Bon, alors, donc oui, lundi 29 septembre 2025, c'est général, d'accord, les énergies sont glissantes, ça peut être un peu avant, un peu après. Euh, bon, ici on est sur des énergies assez rapides quand vous verrez la vidéo. Donc voilà. Alors pour ce lundi, je vais utiliser alors d'abord pour le message principal, on va prendre l'oracle temporel. Pour le petit conseil, on va prendre ici l'oracle message des anges. Pour le sentimental, on va prendre les relations d'âme ici, qui ne concernent pas que les relations d'âme, d'accord, on va parler d'amour ici. Et puis, pour le petit message de vos guides, on va prendre ici l'oracle de la sagesse des chats mystiques, d'accord. C'est général, hein, prenez de la hauteur, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre. N'hésitez pas à aller voir aussi vos guidances par signe pour avoir aussi un complément d'informations sur comment avancent les choses, ou ce qui se présente à vous, ou ce qui arrive, ou par rapport à ce que vous vivez actuellement. Donc les guidances par signe sont sorties. Donc pour le mois de septembre, elles sont terminées, elles sont sorties. Vous avez les guidances les guidances concernant l'événement important à venir d'ici la fin de l'année. Vous avez aussi maintenant vos guidances du mois d'octobre qui commencent à être publiées également. Donc quand elles sortiront, n'hésitez pas à aller voir votre signe, votre lunaire, votre ascendant et votre Vénus également. Voilà, pour ceux qui découvrent, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Activez la petite cloche. En tout cas, je vous en remercie. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui commentent, qui likent, qui partagent, qui font des retours sur les guidances générales et les guidances personnalisées également. Un grand merci pour tout. C'est important pour le travail aussi, hein, les retours que vous me faites. Alors même si c'est des retours 2 ans après, si c'est des retours 3 jours après, oui, c'est important aussi. Et puis, merci parce que toutes ces actions que vous faites, abonnement, like, commentaires, partage, ça soutient la chaîne. Donc un grand merci. Un grand merci. Ça fait évoluer la chaîne et ça peut aider d'autres personnes également. Donc un grand merci. Allez, on y va? On va passer à la guidance. Alors, pour les guidances personnalisées, oui, c'est possible. Il faut m'envoyer un mail et je vous enverrai les informations. Je suis en train de répondre à vos mails. Hein. Il y a beaucoup de mails. C'est moi qui m'en occupe personnellement. Donc, ne vous inquiétez pas. Si je réponds pas tout de suite, illico, mais je réponds. D'accord? J'arrive. Même si j'ai un petit peu de retard, mais j'arrive. Allez, on y va. Pour ce lundi 29 septembre. Lundi 29 septembre. On a des nouvelles qui arrivent ici, des nouvelles écrites, des mails, des messages, en tout cas des nouvelles. Oula! Bon, je vais... Ça a giclé. Alors, on a des nouvelles. On a ici... Parce que je prends celle qui s'est retournée. Je crois que c'est des messages en plus. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on me dit ici? On a ici, bon, on me parle de satisfaction, donc pour certains, vous allez avoir de très bonnes nouvelles, hein, d'accord. On me parle ici d'un événement aussi qui arrive qui va vous faire plaisir, d'accord. On me parle également ici, alors on me parle d'une rencontre,
de rencontres, de rendez-vous également. Pour certains, c'est dans le sentimental, c'est très charnel, c'est très puissant, très forte connexion. On a une immense satisfaction par rapport à ce rendez-vous, d'accord? Quel que soit le moment partagé, que ce soit un moment de partage soft ou plus en intimité aussi. Waouh, ça vous fait en tout cas énormément plaisir. D'accord. Ensuite, on me parle également d'entretien. Après, il y a cette notion aussi de retrouver une force, une confiance en soi également, hein, d'accord. Mais là, clairement, épanouissement dans la vie intime, dans la vie de couple aussi. Bon. Et puis, eh ben, c'est très beau, hein, tant mieux. Et puis, on a aussi donc des rendez-vous, des entretiens concernant le professionnel ici, hein, d'accord? On a un nouveau départ, on a une réussite. On me parle aussi de bonnes nouvelles par rapport à des démarches, par rapport à un enfant, en fait, ici. On a ce que vous désirez, vous l'obtenez, en fait, ici. Ça peut concerner des démarches administratives. Ça peut être en lien avec des demandes d'aide financière ou bien bon, ben, des bourses, des aides. euh, c'est positif, d'accord? Ou bien un enfant qui trouve un travail aussi. euh, c'est positif. Bon, ça c'est un message en plus. On est vraiment sur cette notion d'abondance quand même, hein, d'accord? Alors l'abondance, c'est pas que de l'argent. Alors oui, on peut avoir des rentrées d'argent, hein, que ce soit des remboursements, petits gains, opportunités à saisir. Mais ça parle aussi d'énergie, d'accord? Je reconnecte avec l'abondance en général, l'abondance positive. Retrouver une belle énergie, l'abondance d'amour, l'abondance d'opportunités, de rencontres également. euh, L'abondance spirituelle, vraiment quelque chose de beau en fait. Alors, on revient ici pour ce lundi 29. Continue le tirage. Alors, c'est des messages en plus, ça. Alors, on a la bougie. Alors, on peut avoir aussi des messages médiumniques, d'accord? Des messages, j'allais dire oui, ben, pourquoi pas, pour certains, peut-être que vous avez un rendez-vous pour un contact défunt. Euh, pour d'autres, il y a cette notion donc aussi de recevoir des messages de vos guides ou de vos défunts et même de votre âme aussi, hein, d'accord? Donc voilà, mais on parle aussi de nouvelles, alors de démarches rapides ou bien de nouvelles qui arrivent rapidement en fait aussi, hein, d'accord? Je ne sais plus si je l'ai dit, mais oui, connexion à votre âme aussi, à votre enfant intérieur. Ici, vous pouvez avoir aussi des messages concernant tout ce qui est votre médiumnité, vos ressentis ici, d'accord? Vos capacités. En même temps, on peut être aussi dans des démarches par rapport à une activité professionnelle en lien avec la médiumnité ou tout ce qui est bien-être ou bien oui, holistique, dans ces domaines-là en fait, d'accord, ou les énergies, oui, tout ça. Ouais. On a ici Capricorne, ah non, ça fait trop. On a le Verseau. On a ici la carte des déplacements, du mouvement ici, hein, d'accord, des voyages. Et on a la carte des poissons, d'accord.
Bon, on est dans les mouvements, on est dans cette notion où ça bouge ici quand même. Donc en deck, on a ça nous parle une femme douce, posée, une femme créative, une femme sensible, une femme oui, créative, et puis aussi très connectée, quoi. Alors, du coup, qu'est-ce que ça nous dit ici? On voit, c'est comme si on va être actif. Actif dans le fait de faire, bon, il y a des nouvelles qui arrivent clairement, d'accord? Euh, des nouvelles qui arrivent et des démarches. Ça arrive rapidement. Vous avez l'éclairage dont vous avez besoin. Et puis on bouge. Il y a la notion de déplacement. Il y a la notion de communication aussi avec les poissons. On est dans cette notion de communication, de déplacement aussi, hein. On est toujours dans vraiment une énergie de mouvement. C'est comme si on a envie de nous dire, ce lundi, les choses bougent et les choses avancent dans la bonne direction. On a des nouvelles concernant aussi ici tout ce qui peut être aussi autour des finances, d'accord? Des nouvelles plutôt positives en fait, hein, quand même. Par rapport aux finances, aux financiers. Donc, on a des nouvelles qui arrivent. Ici, on peut avoir effectivement, du coup, les nouvelles qui arrivent et des versements qui arrivent en fait ici. Donc, il peut y avoir des remboursements, hein, d'accord. Ensuite, on a des déplacements, des communications. On peut cogiter, réfléchir énormément aussi pour savoir quelle est la prochaine étape. Euh, Ouais, quelle est la prochaine étape? Ici, on peut avoir aussi une discussion autour d'un moyen de déplacement également, hein. Euh, on va ici quand même avec le Capricorne, il y a cette notion alors d'assumer ses responsabilités, d'accord? Et puis c'est comme si ici on va faire une analyse, on va énormément réfléchir, écouter ses intuitions aussi, et énormément, alors écouter ses intuitions et vraiment faire le point sur quels sont mes potentiels? Voilà, je fais un point sur mon projet, je fais un point sur ma vie, je fais un point sur une situation. Et qu'est-ce qui émerge ici, d'accord? Quel est mon réel potentiel dans cette relation, dans cette situation, dans ce projet? Il y a comme une réflexion en fait ici. Et puis, c'est d'assumer ses responsabilités, de dire, bah, ok, je veux que ça bouge, donc j'agis dans ce sens. J'ai un pouvoir créateur, je suis très créative, j'ai beaucoup d'idées. Ici, on est vraiment connecté à cette énergie d'abondance avec Jupiter qui vient amplifier aussi les belles énergies ici. Euh, et même au niveau relationnel, je vous parlais au niveau sentimental, même au niveau relationnel, hein, d'accord? On parle ici d'amour sincère, d'amour puissant, d'amour véritable. Donc là, c'est vraiment, je me pose, il y a une forme d'introspection qui est faite, hein, pardon. On peut faire un voyage intérieur ici ou une méditation et on prend conscience de qu'est-ce que l'on veut ici maintenant, aujourd'hui. C'est comme si ça marque un tournant aujourd'hui. Vous prenez une décision qui marque un tournant. Euh, on a l'engagement, on a les contrats derrière, hein, d'accord? Donc, mais vraiment, ça touche autant pour certains la mission de vie, pour d'autres c'est professionnel et c'est relié aussi à la mission de vie. On a un aspect administratif, un aspect démarche qui aboutit, on avance, on a des nouvelles. Et on a le fait vraiment de se positionner. Et c'est comme si l'action que vous allez mettre en place, eh ben, elle met un coup de boost, d'accord? Il y a une accélération dans les événements à venir. C'est pour ça qu'on a beaucoup de fluidité, de mouvement, en fait. Donc, on a des déplacements, d'accord? En tout cas, on va éclairer une situation, hein, vous allez savoir. Et puis, il y a un aboutissement dans des démarches effectuées. Vous avez de bonnes nouvelles, de toute façon. Euh, Ensuite, il y a aussi comme si pour certains, vous avez pris conscience que le regard des autres, vous en avez, entre guillemets, rien à faire en fait ici, d'accord? Vous allez enfin vous assumer, vous mettre en lumière, mon potentiel, mes capacités, comment je veux avancer, comment je veux construire, ce que je communique, ce que je crée.
Bon, d'accord. Allez, on va rester comme ça. On va regarder ici un message. Déplacement important, oui. Alors oui, il peut avoir, je vous parlais de méditation, un voyage intérieur ici avec la flamme aussi, hein, d'accord. Mais sinon, ça nous parle aussi d'un déplacement rapide qui arrive par rapport à une invitation, une sortie ou un travail, un rendez-vous. Et puis, clairement ici, c'est comme si aussi les finances sont mises en lumière, on y voit plus clair et on peut mieux structurer, organiser la suite en fait. Allez, la carte conseil, ici on a l'archange Gabriel. Hop, je vous la montre. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Gabriel? Vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur. Je vous aiderai à avancer. Bon, ben on est exactement là-dedans. Vous voyez pourquoi je ne vais pas plus loin? C'est exactement ça. On ressent cette notion d'échange, de communication qui est important. Vraiment par rapport à soi, par rapport aux autres, par rapport à des projets, une relation, la communication. Ici, vous êtes appelé sur votre mission de vie, votre mission d'âme aussi, hein, de toute façon. L'archange Gabriel, je vous relis le message. Vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts, la créativité, on l'a vu ici. Ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai ici. C'est pour ça que vous faites un point. Qu'est-ce que je suis en capacité de mettre en place? Qu'est-ce qui nécessite encore un éclairage ou une formation ou qui demande encore être travaillé? Mais comment je peux déjà avancer? Il y a vraiment, voilà, on y va quoi, au fait. Et on a vous voyez, en deck, on a Vanessa. Hop. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, Vanessa? Avant de prendre une décision, demande-toi quel chemin me rapproche de ma mission divine et quel chemin m'en éloigne. C'est exactement ce que je vous disais. Il y a cette notion de de peser le pour, le contre, de faire comme un bilan, en fait, ici. Clairement, on y est, hein, c'est ça. En ce qui concerne le message principal, voilà. J'ai tout dit. Pour ce lundi 29. En même temps, le 29, on est lundi, on a cette notion encore le lundi, c'est relié quand même à la lune, d'accord? Donc, la lune, les intuitions, les émotions, les ressentis, mais aussi, on a ce 29 aussi, hein, d'accord? C'est quoi ici? Ouais, là aussi, le 29, vous voyez, on est, oui, c'est pour ça qu'on parle du 29. On est sur du 11, 9, 10, 11 qui va aussi accentuer ce côté intuitif en fait ici, hein, d'accord? Donc oui, 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 oui. Très forte connexion à l'univers, à l'âme et un fort potentiel de concrétisation ici. Très beau. Allez. Au niveau sentimental, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que ce sera aussi beau? Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Alors, on a, alors je la lis à l'endroit d'abord, les foudres karmiques à l'envers, d'accord. Bon, c'est Laura qui parle de foudres karmiques. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Le bonheur. On en prend une troisième. On prend une troisième. 1, 2, 3. Pour ce lundi, sentimental. D'accord. Ok. Bon. Alors, au niveau sentimental, on a pu se poser des questions, d'accord? Beaucoup de questions, des doutes pour certains, d'accord? Des doutes. Alors, on a la foudre karmique. Alors, les doutes, le pardon et les nouvelles. Bon, regardez. Ici, il y a pu y avoir une distance. Il y a pu y avoir soit une distance, soit une dispute, soit, enfin une distance qui a pu être causée par
une dispute, un désaccord, ou bien bon ben on a traversé une situation compliquée aussi, d'accord. Et on a eu des doutes. Mais ben, écoutez, il y a beaucoup d'amour. On est dans cette notion de pardon en fait ici, hein, d'accord, de pardon, d'ouverture du cœur, et on est vraiment dans cette notion de guérison. Alors pour certains, vous êtes en non-communication, on se pose des questions et on vous dit ici, gardez le cœur ouvert, il y a des nouvelles qui arrivent, d'accord. Euh, pour d'autres, ici, vous l'avez traversé cette période, et qu'est-ce qu'on vous dit? Avec la foudre karmique à l'envers, c'est comme si ici, les blocages sont en train d'être levés. En fait, ici, d'accord. Il y a eu une situation qui a été compliquée, qui a amené des doutes, mais clairement, euh, vous savez, ce qui ne tue pas rend plus fort. Euh, Parfois, on a, vous savez, c'est un mal pour un bien. Euh, il y a eu des complications, mais en tout cas, on a des retrouvailles. Bon, on est sur une journée, hein, donc on ne va pas non plus aller sur une journée ou quelques jours. Donc, voilà. Alors, je vais boire de l'eau. Alors, je suis de retour, pardon. Donc oui, alors problème de communication, il y a pu y avoir des malentendus, des petites frictions comme ça. Et puis, on a quand même, avec la carte du bonheur, un rapprochement, une réconciliation, des retrouvailles. En tout cas, on est sur une stabilité émotionnelle également ici, d'accord? Et c'est comme si cette stabilité émotionnelle, vous allez vouloir quelque part préserver cette stabilité émotionnelle avec la lune, mais aussi cette stabilité dans le couple en fait aussi, d'accord. C'est comme si vous avez envie de vous éloigner de tout ce qui perturbe votre bonheur, votre bien-être ici. Envie de se retrouver juste tous les deux en fait ici, hein, ce lundi. Alors pour ceux qui sont célibataires, ben, pour les célibataires, c'est comme si vous avez réussi à quelque part à vous libérer d'une situation karmique, même d'une emprise karmique aussi. Euh, donc de grande libération ici. Gardez le cœur ouvert. À un moment donné, c'est comme si vous vous êtes dit oui, l'amour c'est pas pour vous, mais là, la vie vient vous prouver un petit peu le contraire. Et en même temps, c'est parce que vous avez changé votre fréquence vibratoire en travaillant sur vous, en faisant aussi des libérations. Et là, vous avez une rencontre qui semble bien matcher ou qui pourrait bien matcher, d'accord. Et là, clairement, c'est comme si vous n'allez pas forcément faire les... Alors, je ne dis pas dire faire les mêmes erreurs, mais vous allez prendre votre temps et vous n'allez pas en parler tout de suite. Vous savez, quand on est heureux, quand on est content ou quand on a rencontré quelqu'un, parfois on a envie de parler de ça à sa copine, à sa soeur, à son ami. Voilà, on a envie d'étaler un petit peu cette excitation de nouvelles rencontres. Mais là, c'est comme si vous allez décider de ne pas vous emballer, d'accueillir, de vivre pleinement l'instant présent et de garder quelque part secret un petit peu cette relation pour vous en fait ici. Le temps de la laisser s'épanouir, de voir comment ça avance entre vous. Ensuite, pour les célibataires, pour les couples ici, on a des tensions qui se sont apaisées, qui s'apaisent en tout cas ici. Euh, des tensions qui s'apaisent, des désaccords aussi, donc oui, des désaccords et des tensions qui s'apaisent. On a ici le fait de se rapprocher, de retrouver une complicité, on se pardonne, on discute, on lève les doutes aussi, hein, d'accord, les doutes, voilà, parce qu'en plus pour certains c'est comme si vous avez une nouvelle qui était tombée et que vous n'attendiez pas et qu'on n'a pas su ou on ne sait pas comment réagir par rapport à ça. On est dans les doutes et du coup, ici, ça prend fin, d'accord? C'est comme si vous êtes pleinement dans l'instant présent, complicité, soutien de l'un et de l'autre, et préservez votre bulle de bonheur, préservez votre couple des alentours, en fait, aussi, d'accord? Ouais. Pour les liens d'âme, on a ici, alors pour ceux qui sont en communication, il va y avoir des reprises de communication, on va vivre pleinement l'instant présent. Euh,
tout n'est pas encore réglé en fait, hein, d'accord? Donc il y a encore cette notion de, avec la solitude, c'est comme si on se retrouve, on vit pleinement, mais après le fait que chacun repart de son côté, ça crée un sentiment, d'inconfort, de tristesse, d'incompréhension aussi. Heu, on peut se ressentir encore seul, d'accord? Donc là, on est amené à se travailler sur soi en fait, et c'est à opérer ces libérations. Hem, OK. Pour ceux qui sont en communication. Pour ceux qui sont en communication, qui ont bien cheminé aussi, il y a cette notion où je vis pleinement l'instant présent avec mon autre ou avec des amis ou avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas, j'accueille la nouveauté dans ma vie en fait ici, d'accord? Et c'est un bonheur que vous préservez, vous n'en parlez pas à tout le monde. Pour ceux qui sont ensemble, il y a une prise de conscience par rapport à la mission de vie, mission d'âme. On a beaucoup de communication, d'échanges entre vous et votre autre. Malgré des accords ou des tensions, ben, vous avez libéré, c'était par rapport au couple. On a ici un rapprochement, on a ici beaucoup de complicité, on est vraiment dans cette complétude, on est bien. On vit pleinement l'instant présent, on a un rapprochement charnel, rapprochement, même on retrouve une complicité. C'est un indice que vous allez être bien en fait ici, d'accord? Et c'est pareil, j'ai cette notion de vouloir protéger sa bulle de bonheur en fait ici. Ouais. Alors pour certains, on parle aussi de travailler à des libérations karmiques aussi et d'utiliser aussi les énergies lunaires, non seulement celles de la pleine lune. Donc pour d'autres, ici, on est aussi dans le fait de travailler sur cette introspection, reconnexion à son âme, à ses intuitions, à ses capacités, à son pouvoir créateur. Un nouveau cycle qui se met en place, mais on est pleinement dans l'instant présent en fait. On a des moments de complicité qui font évoluer la relation, le lien. Ok. Alors, on va regarder le petit message avec les chats mystiques. Alors, pour certains, il peut y avoir une frustration de dire, bon, ben, on vit pleinement cette relation et ensuite, ça retombe parce qu'on se sent seul. Et pour d'autres, on est dans cette construction et on préserve ce moment intense, en fait. On préserve son couple. Alors, un message, un conseil des guides pour cette journée du lundi 29. Merci. Ben, c'est ce qui vous dit, voilà, c'est ce qui est ressorti. On a la méditation et on a la guérison ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Continue ton travail de... Alors, on te dit, tu es guéri, tu es prêt. Continue à transmuter et à garder ton cœur ouvert ici, d'accord? Pour accueillir les énergies de guérison. Ensuite, ce qu'on te dit aussi, la méditation peut t'aider à reconnecter à ton âme, peut t'aider à y voir plus clair et peut t'aider aussi à transmuter, d'accord? Donc, et tes guides peuvent aussi communiquer avec toi à travers la méditation. Et la méditation va pouvoir aussi t'aider à monter ton taux vibratoire et du coup à guérir ces parts de toi dont tu peux avoir peur inconsciemment ou consciemment en fait ici, d'accord? Donc de la guérison, ok, méditation, méditer, accueillir les énergies de guérison et en même temps, dès qu'est-ce qu'on vous dit, ajoute un brin de folie à ce que tu vis. C'est retrouve, tu vois, ce brin de folie, retrouve ce côté joie, ce côté bonheur dans ce que tu vis en fait. Mets cette énergie de bonheur, de joie dans tout ce que tu vis. Donc voilà pour vous. Alors j'espère que cette capsule vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à me dire un petit peu comment ça aura parlé, soit ce lundi ou si c'était avant ou après. Et ben moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.